Salut à tous. On se retrouve sur le châssis donc, de la 4L F4 qu'on est allé chercher l'autre jour. Sur ce châssis, qu'est-ce qu'on va faire? On va tomber la mécanique, le trait avant, le trait arrière, de façon à faire le grand vide de châssis et de faire toutes les réparations qu'il y a à faire sur ce châssis. Vous aviez vu qu'il était en très bon état. Alors certains d'entre vous m'ont dit c'est dommage, la levée, la carrosserie de la 4L F4, elle est super, etc. Vous inquiétez pas, on a la carte grise, on a sorti la carrosserie, on va refaire la carrosserie et on retrouvera un châssis et ça sera un des projets effectivement de remettre en route cette 4L F4. Par contre, vous allez comprendre pourquoi on a démonté ce châssis qui paraît en apparence en très bon état. Mais vous allez voir que les apparences sont souvent trompeuses et qu'il faut aller surveiller certains points très importants du châssis où il y a des pourrissements et il faut les rectifier pour faire quelque chose de très beau et très sec. D'autre part, je vous avais dit qu'on allait suivre pas à pas le côté financier de cette restauration. C'est ce que l'on va faire ensemble tous les mercredis. Vous voyez ici, vous aurez cette miniature qui indique un point financier du projet. En partant de la première partie qui sera l'achat de la F4 et la valeur de la Rodeo au départ, jusqu'à la fin de la restauration, comprenant tout ce qu'on achète, tout le coût réel de cette restauration. Sinon, ça vous montrera quel est le vrai coût d'une restauration, mis à part la main d'œuvre. On mettra une idée des heures, mais comme on n'est pas des professionnels, on est censé faire ça pour notre plaisir, donc on va pas se mettre à compter les heures de travail. Contre, le côté financier réel, les pièces, les produits, et tout ce qui est nécessaire pour remettre une Rodeo parfaite en état, sera mentionné mercredi après mercredi. Eh bien écoutez, on ne parle pas plus longtemps, on se met au boulot, on sort ce moteur et on rend ce châssis libre de réparation. À tout à l'heure. Ça fait mal. Pourquoi tu lui fais mal? Là ou pas? Là. Donc voilà. Tiens, celui-là aussi là. Elle est là. On dispose. Et pareil de l'autre côté.
Ah. Allez, on dépose le moteur. Allez, à ce là. Ça va se faire. On va te faire tout le monde. Qui se décolle et le moteur quand on accélère il fait bam bam bam. Alors au niveau du châssis à l'avant, bon, on a un châssis et ici, alors quelques petites réparations ici, là, mais pas de rouille nulle part. Là on est propre, le devant ici on est propre, les côtés rouille apparente. Alors les points qu'on parlait, dont on parlait tout à l'heure, les points critiques ils sont là. Alors en général il y a ici, ici, là. Alors à l'intérieur ici, là on est parfait. Par contre ici, donc on a cette partie là, vous voyez, qui a rouillé, même percé. Cette partie ici là, qui va être totalement à revoir. Vous voyez cette plaque là, voilà. Cette plaque elle a accumulé donc la rouille derrière.
je vais même dire, je crois qu'on n'est pas si mal que ça parce que c'est la première plaque qui a pris ici et la deuxième, normalement cette partie-là arrive à être totalement pourrie. Mais c'est... Voilà, on va voir parce que là quand même c'est atteint. Donc on va démonter bien sûr tout le demi-train. Mais on est surtout sur la première plaque. Voilà. Où là, donc tout ce coin est à refaire. Ensuite, le reste du châssis, vous voyez, on est propre. Alors, bien sûr, si on l'a d'un côté, normalement, voilà, sans se tromper beaucoup, on l'a de l'autre côté. Donc là on va démonter ceci, la suspension, les demi-trains, puisqu'on voit qu'ici, par contre là on n'a pas de souci, dedans non plus. Vous voyez, je vais vous passer de l'autre côté, l'intérieur ici, on n'a pas de problème. Donc on va démonter ces demi-trains. Là tout ça là c'est rien, hein, tout ça. Bon, il y a un petit pet qu'il faut rattraper, mais tout ça c'est rien du tout. Les côtés sont bons, les dessous sont bons. Donc là on va démonter tout ce demi-train, le demi-train de l'autre côté, le réservoir, et on aura le châssis à brosser et à préparer. Quelques points de soudure. On avait vu le plancher. Vous voyez, où ici on a une fissure là, là et ici. Après le plancher il est bon, donc on le décapera, on refera ses soudures, mais on va conserver le plancher bien sûr. Le châssis qui est très bien. Il y a eu pire, hein. On a vu pire. Ah, on a vu pire quand on voit l'autre. Regarde, allez. Ah oui. J'étais en train de montrer aux auditeurs. Voilà. Et là, c'est surtout la première plaque en fait. Voilà, la deuxième n'est pas attaquée. Ouais. Bon, un peu ici. Donc, et là, bien sûr. Mais enfin, bon, ça n'a rien de méchant. Hein. Ouais. Mais bon, c'est pas. Catastrophe. C'est pas une catastrophe. Et là, il est même pas attaqué quoi. Il a encore la peinture d'origine. Qu'est-ce que c'est ce chewing-gum? Et c'est de la merde. Chewing-gum. Ouais. Ça a pris. Ben, Rempli. C'est rempli. de toute façon, je pense qu'on fera un traitement de corps creux. Ben, pour un châssis compensé pour pièces, on a un châssis qui en fait est en excellent état quoi. Bon, et bien les demi-trains, le réservoir, et il n'y aura plus qu'à brosser. Allez, je vous présente une MGF. Alors là, c'est une caisse qui avait été resuivie au niveau carrosserie et traitement, qui a une couleur un peu spéciale parce que bon là elle est noire, mais c'est une caisse qui était dans un violine, je sais pas si on le voit bien là, et que vous verrez se remonter dans un futur projet. Alors quand je dis dans un futur projet, je vois Alain qui sourit beaucoup et qui dit marque au tableau, mais bon on va le marquer, on le fera un jour. Un jour. Voilà, c'est des... Vous en verrez parce qu'on en a quelques-unes quand même. Alors si on a été absent quelques jours, c'est que entre temps, vous voyez, on a monté un chapiteau, puisqu'on a déménagé notre ancien garage. Donc on a monté ce chapiteau pour entreposer de la pièce. On va vous faire visiter un peu le truc. Là pour le moment on va pas ouvrir la porte, on va passer par le côté.
Voilà. Donc on a mis des racks à l'intérieur où on va entreposer toutes les pièces. Parce que bon, tout ça, c'est de la pièce d'MG. On en a quelques-unes. Entre les roues. Donc pour le moment, on entrepose dedans ici. Et vous verrez donc après le remplissage. Et oui, parce qu'il faut, quand on fait ce genre de mécanique et de restauration, il faut quand même de la place pour mettre les pièces. Donc voilà, on a vidé, on a monté le chapiteau. Il faut savoir que c'était un chapiteau qui avait été enlevé, emporté par le vent. Donc, et il y a eu des soudures à faire, des barres à changer, des bâches à réparer. On a fait de la réparation de bâches. Vous voyez, comme ça là-haut, partout. Donc, ça nous a pris beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'on s'est raté un peu un samedi ou deux. Où là on n'en pouvait plus et il fallait impérativement qu'on se mette à l'abri parce que bon, il fait beau, on a de la chance, mais ça va pas durer. Donc si on veut être tout l'hiver avec vous, ben, il va falloir continuer à entreposer et finir notre nouveau garage, surtout où tous les tournages seront faits. Enfin, surtout les tournages d'hiver, parce que vous avez vu que les tournages d'été, on les fait sous la tonnelle, dans la campagne, on est bien, on est heureux, on travaille tranquillement. Et ça nous fait du bien. Enfin, les fins de soirée sont difficiles quand même. Hein. Allez, Lou. Où il allait? Surtout pour un 1er novembre. 1er novembre, ouais, c'était un peu studieux. On va à la soupe? On va aller manger? À la maison. À la maison. À la maison? À la maison. On va à la maison. Bon, Alain? Ouais, ciao les gars.